Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai parlé la dernière fois d'un logiciel qui s'appelle Stellarium pour regarder, pour faire un certain planétarium, pour pouvoir regarder le ciel, tout ça, et pour pouvoir voir pour préparer ses observations le soir, tout ça. Donc là, maintenant, je vais vous parler d'un logiciel qu'on peut télécharger depuis la NASA, sur le site de la NASA, qui s'appelle NASA Yes. Alors je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. Alors, il s'appelle NASA avec une apostrophe, un petit S, Yes. Alors, je ne lis pas bien l'anglais. Yes, visualisation. Alors, à quoi il sert? Il sert à faire plein de trucs. Déjà, je vais grossir un petit peu, voilà, pour vous montrer un petit peu le truc. Voilà. Donc, on peut aller voir la Terre, on peut aller voir le système solaire, et puis on peut aller voir les exoplanètes. Et moi, personnellement, je l'utilise plus pour aller voir les exoplanètes. Alors, je vais vous le mettre en route sur les exoplanètes. Alors, si je clique pas comme il faut, il va pas se mettre en route. Donc voilà, il se met en route, il charge. Alors, je vous conseille d'avoir un ordinateur assez puissant. Parce qu'il demande beaucoup de ressources en énergie. Ok? Donc voilà. Donc là, il me demande si je veux le mettre en Go Full Screen. Bien évidemment. Ouais, donc là, je vais baisser le son parce que je vais couper le son parce que là, il y a la petite dame qui va parler et on s'en fout un petit peu puisqu'elle parle en anglais. Donc voilà, le logiciel se présente comme ça. Il vous fait voir machin, patatin, donc toutes les étoiles qui ont été visées, là où elles se trouvent par rapport à notre galaxie. Alors c'est une représentation graphique de notre galaxie, hein, c'est pas notre galaxie à nous. Enfin, c'est notre galaxie à nous, mais c'est une représentation. Hein. On ne peut pas avoir la galaxie d'en dehors, vous le savez. Donc voilà. Là, il a fait son petit machin, patati, patafin, patacoufin. Je vous mettrai le nom du logiciel dans la description, parce que sinon, vous n'allez pas piger grand-chose, parce que moi, l'anglais, ça fait deux. Donc voilà. Alors, vous avez 4 exemples de planètes sur le côté. Il suffit de cliquer sur une, par exemple, comme ça. Et là, le logiciel, il va y aller. Il va y aller. Et là, il va vous montrer son système solaire. Alors, j'ai pas fait exprès. C'est TRAPPIST. Donc là, vous vous dites, oui, c'est bien, on voit les planètes tourner autour de l'étoile TRAPPIST 1. Si vous cliquez sur TRAPPIST 1, et voilà, vous avez TRAPPIST 1 qui arrive. Là, l'étoile, d'accord? Alors, vous avez la belle étoile, tout ça, patati patacofin. Et maintenant, vous revenez là. Alors là, vous avez des infos hein, qui se trouvent, planète, il y en a 7 autour, voilà. Si vous voulez, par exemple, voir TRAPPIST 1b, vous la chopez. Vous la chopez. Et je crois que j'ai encore cliqué sur la planète. Ah, youpi! Ah, il est fort en informatique, Fred. Waouh! Allez, hop, TRAPPIST 1b. Alors, vous voyez une planète apparaître. Donc ça, c'est une planète, c'est une représentation graphique. Hein. Ce n'est pas la planète telle qu'elle est, parce qu'on ne peut pas les voir, les planètes. On sait qu'elles sont là parce que on les capture, elles sont détectées par ce qu'on appelle des transits, c'est-à-dire elles passent devant l'étoile. Et comme elles ont une certaine taille, elles font que l'étoile, il y a une baisse de luminosité de l'étoile. Voilà. Je vous montrerai sur un autre logiciel comment ça se passe. Et d'autres, elles ont été trouvées par d'autres méthodes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'oscillation. Alors l'oscillation, c'est quoi? C'est vous avez je vais vous remettre le système planétaire là de TRAPPIST 1. Donc voilà, vous voyez, tac, on va le zoomer un petit peu dessus quand même. Alors, est-ce que ça zoome ou pas? Est-ce qu'on peut zoomer ou pas dessus? Non, on peut pas zoomer dessus. Si, on peut pas zoomer dessus. Voilà, fallait trouver le truc. Donc vous voyez là, il y a les planètes qui tournent autour.
Alors, il y a la force de gravité de l'étoile qui retient les 7 planètes, mais les 7 planètes, elles aussi, elles ont une force de gravité qui attire l'étoile vers la planète. Donc l'étoile, elle oscille légèrement sur son axe de rotation. Donc c'est cette méthode-là aussi qui est détectée. D'accord? Et on dit aussi qu'elles sont détectées par ce qu'on appelle je vais pas retrouver le mot. Par effet Doppler. Alors, par effet Doppler. Alors, c'est Doppler-Fizeau. Parce que c'était 2 scientifiques qui ont trouvé la même méthode. Alors, la méthode Doppler-Fizeau, pourquoi on dit Doppler-Fizeau? Parce que là, on va se baser sur des couleurs. En fait, si dans le spectre lumineux de l'étoile, elle apparaît dans le bleu, c'est qu'elle se rapproche de nous les observateurs. Si elle, dans le spectre lumineux de la planète, de l'étoile, apparaît plus dans le rouge, ça veut dire qu'elle s'éloigne. Donc, si un coup elle se rapproche, un coup elle s'éloigne, c'est bien qu'il y a quelque chose qui l'a fait bouger. Donc ce quelque chose, ça ne peut être que quelque chose qui est massif, c'est-à-dire une planète. Et là, apparemment, ils ont vu, donc là c'est des transits, et puis par oscillation, ils ont, et par effet Doppler, ils ont confirmé les 7 planètes trappistes. Parce qu'ils ont vu 7 fois, alors à plus ou moins grande échelle, puisque vous voyez, elles sont pas toutes à la même distance, et elles sont éloignées. Par exemple, celle-ci, là, qui est là, trappiste 1H, attire beaucoup moins son étoile, par effet de gravité, parce qu'elle est loin. Et à contrario, de trappiste 1B, si j'arrive à la retrouver, la petite trappiste 1B, là, elle est plus proche, donc elle attire un peu plus sa planète. Voilà. Alors le logiciel, il sert à ça. Il sert à voir comment se forme le système solaire en question, la trappiste 1. Et on vous dit requis planète. Alors ça veut dire que la planète, elle est chaude. Elle se trouve trop près de son étoile. Comment on le sait? Là, il y a un petit truc là. Hop là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Zone habitable. Et si vous faites zone habitable, donc vous voyez que tout ce qui est là, trappiste 1C, trappiste 1D, trappiste 1D là et 1B là, elles sont à l'intérieur de la zone habitable. Donc elles sont trop près de l'étoile. Et là, vous voyez qu'on a 3 planètes dans la zone habitable. Donc c'est trappiste 1B, trappiste 1D, trappiste 1C. Parce que je crois que j'ai dit 11, hein, mais c'est 1D. Hein, 1C, 1D, 1B. Elles sont à l'intérieur. Donc elles sont trop chaudes. Et là, dans la zone habitable, nous avons bien 1F, nous avons bien 1E et nous avons bien 1G. D'accord? Et il y en a une qui est en dehors de la zone habitable. À l'extérieur, c'est 1H. D'accord? Vous le voyez bien ça. Normalement, moi, d'après ce que je vois, vous devez le voir. Donc voilà comment on peut savoir s'il y a des planètes dans la zone habitable. Donc voilà, la NASA nous met à disposition des outils pour le savoir. Voilà. Alors, je vous mettrai le lien pour aller télécharger le logiciel. Hein, ne vous inquiétez pas. Donc après, si on sélectionne une planète de système là, on s'en fout, hein, n'importe laquelle, on peut la comparer. Alors vous voyez, celle-ci, ils l'ont représentée avec de l'eau, parce qu'ils pensent qu'il y aurait de l'eau. C'est une planète de la zone habitable. Voilà, on peut la comparer avec la Terre, par exemple. Hein, c'est juste un exemple parmi plein d'autres. Hein. Mais on peut aussi la comparer avec Jupiter. Alors, l'habillage de Jupiter va arriver. Voilà. D'accord. Alors, il faut avoir une connexion Internet pour faire tourner ce logiciel. Si vous n'avez pas de connexion Internet, le logiciel ne tourne pas. Voilà, parce qu'il se sert Donc, on peut savoir aussi, on peut le comparer, le système Trappist 1, à notre système solaire. Donc là, vous voyez Mercury. Mercury, vous avez bien compris que c'est Mercure. En anglais. Alors, c'est tout en anglais. Alors, si vous ne parlez pas anglais comme moi, bon, on peut se débrouiller. Mais alors ici, là, vous avez Mercury. Donc, qui est Mercure. Donc, vous savez que Mercure, dans notre système solaire, c'est la planète la plus proche du Soleil. Et bien, regardez,
tout le système trappiste 1 tient à l'intérieur du diamètre donc de la circonférence que tourne autour du Soleil Mercure. Vous voyez? Donc le Soleil se trouve par ici. Vous voyez? Vous imaginez le truc? C'est dingue, hein? Alors nous, par rapport à notre système solaire, la Terre, elle se trouve bien sûr, alors vous avez Vénus, hein, et puis on peut pas dézoomer plus que ça. Bon, si, on peut bien dézoomer plus que ça. Ah ben non. Bon, alors vous avez la Terre qui est ici, hein. Vous voyez, ben, d'ailleurs c'est écrit là, Earth. Et après vous avez Mars, et bien sûr plus loin, Jupiter. Voilà. Donc je vais pas faire plus long sur ce logiciel, parce que ça ne sert pas à grand chose que je fasse plus long. Parce que moi j'aime bien que vous découvriez vous-même les logiciels que je vous montre dans la vidéo, dans mes vidéos. Voilà, donc je vous en présentais un tout à l'heure, je vous en présente un autre maintenant, enfin tout à l'heure dans une vidéo que vous aurez avant celle-ci. Voilà, donc donc je reviens en arrière, c'est Yes on Planet, enfin c'est NASA plutôt, yes, mais je vous mettrai les liens, vous inquiétez pas, je vous mettrai les liens au moment où je ferai la vidéo. Je vous mettrai les liens dans la description. Voilà. C'était tout pour moi, pour aujourd'hui. Je vais peut-être vous présenter, alors si j'ai encore de la batterie sur la cam, parce que je crois que j'ai bouffé pas mal de batterie aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous présenterai d'autres vidéos plus tard. Et je vous dis merci. Continuez à vous abonner, soyez nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait alors énormément plaisir. Vous êtes géniaux. Je voulais vous faire un petit cadeau. Je voulais vous montrer quelque chose. Alors ça c'est vraiment un cadeau, hein. Je vous le dis, ce que je vais vous montrer là, c'est vraiment un cadeau. Je sais pas si vous le voyez, ça a été pris hier soir. Ah, c'est un cadeau, bon, vous le voyez pas tellement comme ça, mais je vous le mettrai, je vous ferai un montage avec ça là, et bon, voilà, je vous le mettrai mieux, voilà. Donc ici, je sais pas si vous voyez, mais ici, ça c'est Jupiter, d'accord? Voilà, c'était tout pour moi. Allez, je vous fais un petit cadeau de plus supplémentaire. La Lune, voilà, j'ai filmé la Lune l'autre jour. Alors, je vous montrerai avec quoi j'ai filmé la Lune, mais il faudra que je change d'appareil photo pour vous montrer avec quoi j'ai filmé la Lune. Parce qu'on me pose la question, est-ce que tu as un nouveau télescope, machin, patati patata. Alors non, toutes les photos, les vidéos que je fais pour le moment, ce n'est ni avec l'ancien télescope, ni avec le nouveau. Voilà, il faut bien comprendre ça, que c'est fait avec un appareil photo qui s'appelle Panasonic Lumix FZ300 et qui a un zoom de 600 mm, mais qui a un zoom numérique de 2400 mm. Donc voilà ce que ça donne. Alors bon, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Voilà, c'était tout pour moi. Je vais vous laisser finir sur cette image de mon ordinateur. C'est des vidéos qui sont pas encore traitées, que je vous mettrai plus tard. Donc voilà, moi, je suis Frédéric Bertoni, un amoureux du ciel, de l'espace, et un passionné, vraiment un vrai passionné, et j'ai envie de vous faire partager ma passion. Et je vous remercie, continuez à être nombreux. J'espère qu'on va dépasser la barre des 200 et si on dépasse la barre des 200, je ferai une vidéo où on me verra observer avec le nouveau télescope. Voilà. Bon, elle arrivera peut-être un peu plus tard parce que des 200, parce que mais ce sera vidéo spéciale 200, je le marquerai, hein, vidéo spéciale 200. Parce qu'il faut d'abord que je fasse plein d'autres vidéos. Il faut d'abord que je fasse le test du télescope et que je fasse une vidéo test télescope. Donc voilà, tout ça, ça peut pas se faire comme ça. Ok? Donc voilà, en vous remerciant, chers amis astronomes, soyez nombreux, continuez à aimer le ciel, continuez à aimer l'astronomie, continuez à mettre des petits pouces bleus, continuez à mettre plein de commentaires, continuez à mettre #troll. Continuez à mettre je sais pas moi, voilà, puis faites des vidéos vous aussi de votre côté si vous voulez, j'irai les voir. Voilà, je vous remercie, c'était Frédéric Bertoni sur la chaîne Fred l'astronome. Je vous dis à plus, au revoir, à bientôt, mettez l'œil oculaire, prenez soin de vous et que la force soit avec vous.